je vous dirais que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est bon, qui est vivant. Amen. Dieu est au contrôle de toutes les choses. Amen. Et ça pourrait peut-être tourner, que je ne pourrais pas peut-être venir bien comme il faut dans ce pays. Mais j'ai vu, j'étais avec mon beau-frère, il était là, mais il n'a pas vu, parce que je parlais toujours avec fidélité avec mon épouse. J'ai vu ce que j'ai vu. Je pouvais peut-être risquer de ne pas venir bien rentrer dans ce pays bien comme il faut. Parce que j'ai vu ce que j'ai vu, hein. C'est là où j'ai dit que Seigneur, merci, parce que de l'autre côté, l'Église est en train de prier pour moi. Merci beaucoup pour vos prières, que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand témoignage, si je donne, je ne pécherai pas. Mais j'ai vu la main de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Éternel, parce que tu as pris soin de ton serviteur. Aujourd'hui, je peux marcher. Je ne pensais même pas marcher, peut-être. Je vais venir peut-être avec des béquilles, peut-être. Gloire au Seigneur. Amen. On est parti dans la pensée. Reflétons le caractère et le comportement de Christ. Quelque chose que nous avons commencé depuis hier par la grâce de Dieu. J'ai apporté un peu de la connaissance que Dieu a mis en moi, afin que l'Église puisse bénéficier. Moi aussi, j'ai beaucoup parlé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, verset 1 jusqu'au verset 4 jusqu'au verset 6, 7, que je ne peux pas répondre parce que par faute de temps, je suis obligé d'avancer. Si certains, j'avais fait confiance à mon officiant, l'ancien Jackie, comme il a l'habitude de le faire. Si certains, il vous a peut-être exhorté dans ce sens-là. Que le Seigneur vous bénisse, on va progresser. Nous sommes dans ce livre Philippiens que nous connaissons tous, que je vais aborder avec vous, avec le peu de temps qui me reste. On est parti, Philippiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 6. Maman, tu es parti dans ta version. Alléluia. Amen. Philippiens 2, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité n'a pas cherché à le garder à tout prix pour lui. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ta version. Tu peux t'asseoir. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Nous voyons le texte, nous comprenons tout de suite que c'est Paul qui est en train de demander ça. De la même manière que je suis en train de demander à l'Église. Si je me mets à la place de Paul, je vais écrire pareil, je vais dire pareil. Paul était en train de dire, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, c'est qu'il était en train de demander, soulagez-moi un peu, j'ai besoin vraiment que vous puissiez rester tout autour de moi, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de voir que vraiment l'amour est là au milieu de vous, j'ai besoin de mon église, j'ai besoin de votre soutien. C'est ça en gros que Paul était en train de dire. S'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme. Plus profond. Si peut-être hier je disais que si on peut peut-être parler de l'église locale pour donner peut-être la définition, je vais m'appuyer sur la partie B du chapitre 2, verset 2 de Philippiens. Là, Paul est en train de dire un même amour et une même âme. Âme, c'est quelque chose, lorsqu'on parle de l'âme, c'est quelque chose de personnel. C'est que mon âme, je ne peux pas partager, mais Paul est en train de dire de partager. C'est quelque part, si l'église locale comme la nôtre avait une même âme, c'est ça Paul est en train de dire. Si Philippiens, non, je vois en vous que si vous avez une même âme, moi Paul, je ne vois pas, je ne sais pas comment cette église devait être. De la même manière que si cette église évangélique de la paix de l'esprit, on avait une même âme,
Parce que c'est la base même, c'est la clé. Et pendant que nous savons, nous connaissons bien que l'âme, c'est quelque chose de personnel, que je ne peux pas changer mon âme avec quelqu'un d'autre. Mon âme restera toujours mon âme. Et Paul est en train de considérer, de voir quelque chose de plus grand. Il est en train de valoriser l'Église. Il est en train de dire quelque chose de trop profond pour moi et pour toi. Et il y a un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Si nous avons une même pensée, nous allons faire des choses au-delà. Si nous avons un même sentiment, nous allons aller encore plus loin. Nous allons marcher, ça sera au-delà de ce que nous pouvons penser. Parce que c'est quelque chose de très important. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ah, non, c'est trop profond. Une même pensée. Normalement, une église comme la nôtre, on devait vivre dans une même pensée. On devait avoir la même pensée. Loin de nous, la duplicité. On ne peut pas avoir la duplicité dans nos églises. On ne peut pas trouver des choses qu'ils ont dit, elle a dit, tout ça. Non, Paul est en train d'insister parce que Paul, parce qu'il a constaté qu'il y avait quelque chose de comportement qui n'allait pas dans cette église de Philippe. Il a constaté, il a dit que non. Dans cette église, qui est l'église que moi j'ai bâtie, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Entre vous, il n'y a pas vraiment de l'entente. Entre vous, il n'y a que des mésententes. Entre vous, il n'y a que des conflits. Entre vous, il n'y a que des clans. Entre vous, il n'y a que... Clans, je vais définir tout à l'heure, parce que lorsqu'on parle de clans, trop souvent, les gens croient que parce que je parle avec peut-être l'évangéliste Pélé, que nous avons fait un clan, c'est pour ça que nous sommes entrepreneurs. Non, c'est pas ça. Ça, c'est loin de là. Ça n'est que des pensées humaines que nous avons, parce que quelque part, ce n'est quoi? C'est la culpabilité qui nous pousse à comprendre, à penser de clan. C'est quelque part parce que nous sommes déséquilisés. Lorsque nous voyons deux personnes en train de parler, nous sommes déséquilisés. La paix n'a plus place. On est en train d'imaginer des choses que la Bible ne dit pas. On va y arriver. On n'est pas là. Aujourd'hui, on ne va pas faire beaucoup de la théologie, mais on est la théologie, mais pratique. Ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. C'est que j'ai beaucoup aimé. Loin de nous cet esprit de duplicité dans nos églises, parce que nous avons le souci d'avancer. Nous avons le souci d'avancer, de grandir. Parce que je comprends maintenant, je me réfère toujours à Ésaïe chapitre 50, verset 7, verset 6. La Bible dit que parce que le Seigneur a donné son dos, c'est qu'ils ont arraché sa barbe. Quelque part, c'était pour toi et pour moi. Il s'est sacrifié à la croix parce qu'il avait besoin que toi et moi, que nous puissions avoir cette vie. C'est que Dieu est bon. Amen. Le Seigneur attend de nous que nous puissions être unis ensemble, que nous puissions marcher dans la charité, que nous puissions marcher dans le même sentiment, une même âme, parce que c'est plus fort. C'est ça la clé même de l'église. Lorsque nous allons atteindre ces niveaux, c'est que dans nos églises, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Bien sûr, il y aura des problèmes à régler. C'est tout à fait normal, là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes à régler. Mais il n'y aura pas tant de problèmes à régler chaque fois. C'est que je comprends, je me mets à ma place, que chacun garde sa place. Je sais que ma place est là, ta place est là, je garde. Et je respecte les autorités de l'église, il y aura moins de problèmes. Et comme nous sommes en train de parler du comportement ainsi que du caractère, le verset 5, verset 1 jusqu'au verset 4, Paul est en train de parler du comportement que Jésus-Christ avait sur cette terre. C'est tout à fait normal, nous voyons le comportement. Paul aussi avait aussi le même comportement. Quel que soit avant, lorsqu'il s'appelait Saul de Tarse, ce n'était pas le même comportement, mais depuis qu'il s'est converti, il avait rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, les choses ont changé. Et il est en train de parler du verset 1 jusqu'au verset 4. Il parle maintenant du comportement que lui aussi il avait, de la même manière que le Seigneur aussi il avait. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est l'attitude de Paul, c'est l'attitude. Le verset 5, c'est la clé. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Paul est en train de dire que je me suis posé beaucoup de questions. Mais comment je peux avoir ces sentiments que mon Seigneur avait? Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Parce que Paul, pendant qu'il est en train de dire ça aux Philippiens, c'est qu'il se met maintenant lui aussi à côté du Seigneur pour dire, moi aussi Paul, j'avais aussi le même sentiment que le Seigneur avait lorsqu'il était encore sur cette terre. C'est ça maintenant que je vais aborder au fur et à mesure qu'on va avancer. On parle maintenant du comportement que mon Seigneur avait, l'attitude que le Seigneur avait lorsqu'il était ici sur cette terre, les caractères que le Seigneur avait lorsqu'il était ici sur cette terre. Ayez en vous le sentiment. Mais comment? C'est la question que je me suis posé, la question qu'on peut se poser ce matin. Ce matin encore, il est midi moins 5. Comment je peux avoir ce comportement? Comment je peux avoir le sentiment? Parce qu'une chose à ne pas oublier, le Seigneur est Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu le Père me voit dans son Fils.
De la même manière, je vais mentir, c'est que le verre, c'est nous, c'est moi. La mentir, c'est le Seigneur. Mais c'est que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il voit ça, il voit maintenant le verre dans la mentir. C'est que nous sommes dans la mentir. C'est que le Père nous voit maintenant dans le Fils. C'est pour cela que Colossiens chapitre 3, verset 3 nous dit, c'est que nous sommes dans le Christ. Celui qui a besoin de m'attaquer, de me toucher, il faut tout d'abord qu'il puisse toucher mon Seigneur. C'est ça, gloire au Seigneur, parce que nous sommes enfants de Dieu. Oh, que Dieu soit béni. C'est que lorsque verset 15 nous dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. La question qu'on peut se poser, mais comment? C'est quelque part, pour que le Seigneur puisse avoir ces sentiments déjà, c'est qu'il avait pris une décision. Je prends une décision dans ma vie chrétienne. Parce qu'il avait pris une décision. La vie chrétienne, c'est une décision. J'écoute la parole, j'ai dit, oui, la parole a été prêchée, c'est à moi maintenant de mettre cette parole en pratique. Comment maintenant je vais mettre cette parole en pratique? Je vais prendre une décision. Je prends une décision parce qu'il faut donner dans la maison du Père, parce qu'on m'a parlé de Dieu, on m'a parlé des enfants, on m'a parlé du monde. Je prends la décision de donner. Je prends, je donne. On m'a parlé que, oh oui, demain on va aller évangéliser. C'est que je prends la décision de me lever pour aller maintenant à l'encontre de mes bien-aimés, pour aller maintenant évangéliser. La vie chrétienne, en général, c'est une vie de décision. La Bible nous dit qu'il a pris la décision. Et ce n'était pas une décision facile. Et nous voyons maintenant le résultat de la décision que notre Seigneur avait prise. Lorsque nous lisons les Écritures, il n'y a pas, comme je disais, à faire beaucoup de la théo pour comprendre. Il suffit seulement de bien se concentrer, bien, lire la Bible comme il faut. Prendre du temps, se concentrer, nous allons comprendre. Et prier le Saint-Esprit qui aide-nous à capter, à comprendre les Écritures. Tu vas comprendre. C'est réservé peut-être à une catégorie de gens, bien sûr, peut-être le ministre de Dieu, bien sûr, mais Dieu aussi peut aussi nous révéler des choses. Amen. Mais parce que nous ne voulons pas se concentrer. Nous sommes terre à terre avec la Bible, nous courons. Nous lisons la Bible comme un roman policier. C'est ça notre problème. Nous ne voulons pas se concentrer. Bien sûr, il faut nous aider pour comprendre un peu. Mais restons dans la pensée de Dieu. Dieu va nous montrer beaucoup de choses. Ayant vous le sentiment qui est en Jésus-Christ, verset 6 est en train de te répondre maintenant, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est que la Bible nous dit quelque chose de merveilleux. C'est que ayez en vous le sentiment, mais lorsque je disais tout à l'heure qu'il a pris une décision, la décision qu'il a prise notre Seigneur, c'est qu'il s'est dit que non, je vais maintenant, verset 7 nous dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est que pour avoir le même sentiment, pour avoir le sentiment, le Seigneur a pris une décision. La décision, c'est quoi? C'est dépouiller. Si nous parlons de dépouiller, il n'y a que le Seigneur qui est capable. Je peux me poser des questions, comment je peux arriver à ce point-là? Mais tu y arriveras à se dépouiller. Amen. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Il a pris maintenant, il a pris la décision, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme. Il a pris la décision que je vais me dépouiller maintenant. Je vais m'abaisser maintenant. Il va s'abaisser maintenant. Je vais maintenant honorer. Il a accepté d'être anéanti, écrasé. Prendre maintenant une forme maintenant d'un esclave maintenant. Prendre une forme d'un serviteur pour venir maintenant. Oh, pour te sauver. Il pourrait dire là où il était au ciel qu'ils vont se débrouiller. Ce n'est pas mon problème. Ils ont péché depuis le jardin d'Éden. Ce n'est pas mon problème. Je les laisse. Père, ne m'envoie pas, je n'ai pas besoin d'aller. Mais il a dit que je vais venir. Le carnation a pris place, mais il a dit que je vais me dépouiller maintenant. Je vais me rendre maintenant au plus petit maintenant. Je vais maintenant devenir un esclave maintenant. Afin que je puisse me faire maintenant. Non, je puisse me mettre maintenant dans le même rang que eux. Que je deviens homme maintenant. Enfin que je vais respirer. Enfin que je vais manger. Enfin que je vais tousser. Enfin que je vais dormir. Enfin que je vais tout faire maintenant. Enfin que nous puissions copier maintenant sur lui. Amen. Pour nous montrer que c'est facile aussi, que nous pouvons y arriver aussi. Est-ce qu'on peut se regarder? Regarde ta serment, dit que tu peux le savoir. Amen. Dans la Trinité, il n'avait rien à se reprocher. Il ne peut pas dire que Père, non, mais c'est que la Trinité, ils ont siégé, ils ont pris la décision, ils ont compris que non, on va envoyer la deuxième personne de la Trinité. Il n'a pas dit non, Père, je ne partirai pas, mais il a accepté.
Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Non, je veux me dépouiller. Je veux m'abaisser. C'est la clé. On parle, le comportement, on parle du caractère. La clé, ce n'est que le dépouiller. Je veux me dépouiller. Je veux me rendre. Ce n'est pas le faux humble. Ce n'est pas une fausse humilité, bien-aimé. Mais il a dit que je veux m'abaisser. La preuve en est qu'il s'est abaissé. Il n'a même pas cherché, bien-aimé. Il s'est abaissé jusqu'à ce niveau-là que moi-même, le pasteur, je n'arriverai pas. Amen. Il s'est abaissé jusqu'à ce que... Non, on l'a appelé de notre côté le fils de charpentier. Il était juste en train peut-être de scier le bois. Dieu qu'il était, mais il était en train de scier le bois. Il a mangé. Il a fait des grillades. Jusqu'à ce niveau-là. Mais une chose que c'est trop compliqué pour toi. Non, mon Seigneur Jésus. Non, nous avons un bon Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Gloire au Seigneur. C'est que lorsqu'on parle, ayez le même sentiment qui est en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ce n'est pas n'importe quel mort, mais il a accepté de monter maintenant sur le bois. Hier, j'ai essayé un peu par la grâce de Dieu de parler un peu de ce qui s'est passé, mais il a accepté. C'est que quelque part, la Bible me fait comprendre, lorsque je lis les 4 évangiles, c'est là où maintenant je comprends. Les 4 évangiles me poussent maintenant à penser tout de suite que non, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Je ne vais même pas aller chercher beaucoup plus loin. C'est que quel que soit dans l'Ancien Testament, c'est un peu l'ombre des choses à venir que je ne peux pas comprendre. Mais le Nouveau Testament, les 4 évangiles, c'est que c'est clair pour moi pour m'aider. Je me réfère. Dans de telles situations, je me réfère. Je prends seulement de Matthieu jusqu'à Jean. C'est que je capte, je comprends que le 4 évangiles, c'est que c'est une référence pour moi pour capter, comprendre ce que le Seigneur avait fait à la croix pour moi. C'est que je comprends l'œuvre de la croix. C'est que je comprends qu'est-ce qui s'est passé. Je comprends pourquoi il s'est dépouillé. Je comprends pourquoi il est venu sur cette terre. Je comprends pourquoi il est monté à la croix. Je comprends pourquoi l'ascension. Je comprends pourquoi la résurrection. Je comprends pourquoi. Je comprends tout parce que, non, pourquoi le Seigneur a accepté de monter à la croix pour moi. C'est que je me donne de la valeur. Parce que Dieu me donne de la valeur. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Amen. Parce que nous avons un bon Dieu. Non, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Amen. Non, je vais me mettre à la place des autres. Lorsqu'on parle de comportement, on parle de caractère. C'est que, non, c'est que, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à se comporter comme toi te comportais lorsque tu étais encore ici sur cette terre. Seigneur, apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi à se comporter, parce que mon comportement, Seigneur, ce n'est pas vraiment ça. Mais aide-moi à se comporter, Seigneur. Pas seulement comme les autres, mais comme toi tu t'es comporté. Parce que c'est comme les autres, je peux risquer. Non, Seigneur, je ne vais pas copier le comportement des autres, mais je vais copier ton comportement. Parce que ton comportement, Seigneur, c'est 10 sur 10. Mais je ne vais pas copier d'autres comportements, Seigneur. Sinon, ma vie chrétienne, c'est la base, bien-aimé. Le miracle? Non. J'ai dit, je peux prendre mon temps en train de donner le témoignage. Mais vous allez écouter les témoignages, ça va vous édifier, mais gravement. Vous allez sortir aussi choqué même. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Je peux même dire que je ne prêcherai pas. Vous allez dire que nous servons un Dieu vivant. Un Dieu qui est formidable. Parce que Dieu étant sa main sur le ciel. Mais non, je prêche l'évangile. J'apporte le message. Le message, ça va aussi vous aider à grandir, à comprendre. On aura le temps de témoigner, on aura le temps de donner même 2043. On donnera toujours le témoignage. Mais les gens, ils ont besoin de vivre ce témoignage en nous. Il faut que les gens puissent voir, témoigner. Non, c'est vrai. Il peut témoigner de ça parce qu'on a vu quand même qu'il vit vraiment la vie de Dieu. Il y a la vie de Dieu en lui, il peut témoigner. Si tu ne vis pas la vie de Dieu, bien aimé, tu peux témoigner, mais les gens, ils vont commencer à douter. Ça ne sera pas quelque chose de bien. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va se dépouiller comme je disais. Se dépouiller. Parce que le verset nous dit, verset 3, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine de gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Que l'humilité, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Que l'humilité vous fasse connaître les autres comme supérieurs. C'est que je vais me valoriser,
mais l'humilité me fasse connaître les autres comme supérieurs. C'est que, oui, peu importe le problème, mais je considère les autres comme supérieurs. Je le considère que moi je suis moins supérieur, mais eux sont supérieurs. Et ce n'est pas de la fausse humilité, bien aimé. C'est qu'à travers la parole de Dieu, c'est que je peux arriver à ce niveau-là si je suis bien enseigné. Si je ne suis pas bien enseigné, je n'arriverai pas. Je vais jouer seulement, les gens vont dire que faux humilité. Ah, c'est des faux humbles. C'est que ça ne sert à rien. Il est en train de faire ça, mais il ne vit pas la parole de Dieu correctement. Mais Dieu attend de nous que nous puissions vivre cette parole, afin que nous puissions devenir semblables à l'image de Christ. Amen. C'est ça le souci de notre Père. C'est ça le souci de notre Dieu. C'est que je laisse maintenant la place à d'autres personnes. On va se dépouiller. On va les voir comme supérieurs. Je me dépouille, anéanti, écrasé, abaissé, mais je le vois maintenant supérieur. Je peux le faire au moyen de la compassion. C'est que la compassion fera en sorte que je puisse atteindre ce niveau. Hier, j'ai disais une chose, parce que j'étais terre à terre, mais je veux que tu puisses capter. Lorsqu'on parle de la compassion, je peux comprendre le pécheur sans que moi-même je puisse pécher. Je comprends le pécheur, mais sans que moi-même que je puisse pécher. Je te comprends parce que tu vis dans le péché. Je vis à côté de toi. C'est ça que le Seigneur a fait. Monter à la croix parce qu'il savait que nous sommes des pécheurs. Mais lui, il n'a pas péché. Mais il est monté à la croix. Il a accepté de venir la deuxième personne de la Trinité. Je vais monter, Père, à cause des apôtres. Je vais monter à cause de cette femme au perte de sang. Je vais monter à cause des Zachée. Je vais monter à cause de Valère. Je vais monter à cause d'Albert. Je vais monter à cause de Maniamou. C'est quelque part, je monte à cause de quelqu'un. Parce qu'il n'est pas monté à la croix pour monter pour faire plaisir. Je respecte. Je respecte la doctrine de la croix. Parce que le Seigneur n'est pas monté pour faire plaisir. Mais il est monté à la croix. C'est que pour toi et pour moi. C'est pour cela que je donne de la valeur lorsqu'on parle de ça. Amen. Amen. Donc je disais que je peux comprendre le pécheur sans que moi-même que je puisse pécher. Amen. Je suis à côté de lui pour que le Seigneur l'aide à se mettre debout. À côté. S'il va par terre, je me mets par terre. J'attends que tous les deux, on va se réveiller tous les deux. Parce que ma mission, c'est ça. C'est ça la compassion. C'est que Dieu a mis une pensée au-dedans de moi. J'ai la compassion. Ce n'est pas seulement que, oui, ça y est, verbal, on est en train de parler. Je dois aller me rendre là où il y a la personne qui est en train de traverser des moments difficiles. La compassion me pousse maintenant à partager avec lui. C'est quelque chose que j'ai dans mon âme. Ce n'est pas un ressenti, mais c'est quelque chose que je vis. Parce que j'ai la parole de Dieu. Je vais partager. Je vais maintenant vivre ce que lui est en train de vivre. Sans pour autant que moi je puisse pécher. Mais pendant que lui il est pécheur. Mais je suis venu à côté de lui pour que la personne puisse se mettre debout. Parce que c'est quelque chose de très très important. Amen. Il est allongé, je m'allonge. Il est à genoux, je vais m'agenouiller avec lui. Nous allons prier et nous allons mettre debout. Jusqu'à ce que je vais dire, Seigneur, parce que, Seigneur, tu m'as donné une langue exercée afin que je puisse soutenir ceux qui sont abattus. C'est ça que je dirais que, Seigneur, merci. Parce que ta parole, Seigneur, est vie. Je suis en train de vivre ta parole. C'est ça, gloire au Seigneur. En faisant de telles choses, c'est que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Dieu nous accepte parce que nous sommes en Christ. Nous faisons des choses extraordinaires que le monde sera en train de s'étonner, que même nous sommes en train d'avancer parce que nous aimons beaucoup la parole de Dieu et nous aimons beaucoup notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez noter juste un point très important. Si je peux vous donner 3 mots notés, comprendre, sagesse et manifestation. Rassurez-vous que je ne dois pas finir, mais je dois respecter le temps, c'est tout à fait normal. Sagesse, comprendre, sagesse et manifestation. Lorsqu'on parle de comprendre, c'est percevoir. C'est que, comme ce matin nous sommes dans cette salle, il y a quelqu'un qui est là peut-être pour la première fois, il peut se dire que, ah oui, le monsieur qui est devant, il est en train de parler de ces livres que j'ai déjà entendus, Philippiens chapitre 2. Oh, il est en train de parler, il est en train de... Je ne sais pas si je parle bien. Tu dis je parle bien? Oui. Oui, merci beaucoup. Je te fais confiance. Oui, c'est certain. L'évangéliste, je parle bien. Ah, ça va. Bon, je peux faire pas 3e personne parce que je peux risquer d'avoir une réponse. Non, ça me décourage. Je préfère le dire. Gloire au Seigneur, je te fais confiance.
Merci beaucoup. Ok. C'est que quelque part la personne dira que ah oui, parce qu'il est en train de parler, c'est que c'est comme dans une conférence, hein. Nous sommes tous des conférenciers, nous sommes là, que nous écoutons, ça y est, c'est bon. On ne croit pas que tout le monde qui vient dans une conférence, qu'ils vont écouter mettre la parole de Dieu en pratique. D'autres personnes viennent là, peut-être, ils viennent peut-être chercher peut-être copine parce qu'elle va se marier, d'autres personnes, je ne sais pas, un copain, d'autres personnes, business, tout ça. Donc dans la conférence, c'est ça. Mais lorsqu'on parle maintenant comprendre, c'est qu'ils écoutent la parole, ne croient pas qu'ils comprennent la parole. Ils ne comprennent pas. Ils peuvent peut-être comprendre la parole, mais terre à terre, ces gens-là. Ils sont en train de dire que oui, la parole était bonne, Philippin te dit, vraiment c'était bien, j'ai compris un peu, mais il n'a pas compris. C'est ça, ces gens-là. Ils sont quand même aussi dans l'église. Lorsqu'on parle de comprendre, c'est que c'est joli, c'est que tu es en train de dire, ah c'est joli, hein. Ah pasteur, le verset là j'aime beaucoup, Philippin chapitre 2. Ah c'est joli, c'est beau ce verset. Mais au-dedans, il n'y a rien. Et pendant que lorsqu'on parle de la sagesse, Proverbe chapitre 7, verset 4. Maman dit. On progresse. Proverbe chapitre 7, verset 4. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 7, verset 4. Ah, 7, 4. Proverbe 7, verset 4. Regarde la sagesse comme ta propre sœur et l'intelligence comme ton ami. Amen. Amen. C'est fort. Hein? C'est fort. Hein? Regarde la sagesse comme ta propre sœur. Amen. Donc c'est que la sagesse, l'intelligence, comme j'avais déjà dit ça, toutes nos voyages sont dans le livre des Proverbes, c'est presque pareil. La sagesse est pareille. Mais bref, je ne vais pas peut-être m'attarder sur ça, parce que l'intelligence à la terre aussi, ça donne aussi beaucoup d'explications. Mais lorsqu'on parle de la sagesse, c'est que la personne qui est sage, dans ces livres, par rapport à ce thème que nous sommes en train d'aborder, les Philippiens, c'est que c'est une personne qui ne bat pas sa femme. Matin jusqu'au soir, là, juste en train de battre sa femme pour rien. Jusqu'en train d'inconsidérer ses enfants. C'est une personne qui est là, c'est qu'il n'est pas sage dans ce qu'il fait. Il ne sait même pas gérer sa maison. Il est incapable de gérer sa maison. Il est même incapable de gérer ses affaires. C'est une personne qui manque de sagesse. C'est qu'il est incapable. Il manque d'intelligence. C'est une personne on ne peut pas. Mais lorsqu'on parle d'un homme sage, c'est un homme qui sait ce qu'il est en train de faire. Et comme il sait ce qu'il est en train de faire, il voit la manifestation dans ce que je suis en train de faire. Je vis la parole. De la même manière qu'au jour d'aujourd'hui, passer le permis, les choses ont changé, code à la poste, tout ça, machin. Ou à notre époque, il faut peut-être aller faire cartonner les trous, tout ça, puis passer. C'est que l'autorité française valide que tu as passé ton code et tu as passé ton permis, tu as le droit de conduire maintenant une voiture. Donc une personne sage, maintenant, lorsqu'on lui donne maintenant les volants, il sait respecter les feux rouges. Il sait respecter les stops. Il sait, mais la personne qui n'a pas passé son permis ici, dans ce pays, c'est qu'il peut risquer de faire n'importe quoi. C'est que ce n'est pas un homme sage. Un homme sage respecte la loi. Un homme sage respecte les autorités. Un homme sage sait ce qu'il est en train de faire. C'est que la sagesse est liée avec l'intelligence. Je sais ce que je suis en train de faire. Je ne fais pas des choses pour faire, mais je fais des choses, je calcule parce que je sais que je suis un homme sage. Je sais que j'ai la parole de Dieu. Je sais que non, je ne peux pas fonctionner comme d'autres personnes, mais je vais fonctionner comme des enfants de Dieu parce que oui, je sais que dans la sagesse, il y aura la manifestation de beaucoup de choses. C'est pour cela que je respecte le droit, je respecte l'autorité, je respecte à l'église, je respecte ceux qui sont au-dessus de moi, parce que c'est quelque chose de très très important. Amen. La Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je respecte ceux des autres, parce que je suis un homme sage. Je sais ce que je suis en train de faire. Je ne fais pas des choses pour faire, mais je fais des choses parce que s'il s'agit de le faire. Je ne bats pas ma femme du matin jusqu'au soir parce que j'ai la compréhension, je comprends. Même si les erreurs sont là, c'est que j'ai une bouche et je sais que j'ai une langue. Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour soutenir ceux qui sont abattus. C'est que je suis là je suis le soutien de mon épouse. Je suis le soutien de mes enfants. Je suis le soutien de mon église. Je suis le soutien de mon ami. J'aime mon ami, je suis son soutien. Tu peux avoir un ami, mais tu le conseilles. L'ami n'écoute pas. L'ami ne veut pas écouter. Mais parce que c'est une question d'amitié, parce que tu l'aimes, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais continuer toujours à le conseiller.
quand bien même il me rejette, quand bien même il me repousse, mais je vais continuer. C'est que Dieu dira que tu es un homme sage. Je ne rejette pas, je continue toujours. Même il te repousse, continue toujours. Parce que toi tu as la sagesse, lui n'a pas la sagesse. La sagesse me pousse maintenant à aller plus loin, à comprendre beaucoup de choses. C'est tout à fait normal. Amen. Parce que nous avons un bon Dieu. Dieu est bon, Dieu est au contrôle de toutes les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Amen. Tu peux regarder ton frère, tu dis qu'est-ce que tu peux rester encore un peu? Amen. Non. La Bible nous dit, il avait la sagesse. Le verset m'échappe, mais c'est dans le livre de Luc chapitre 12. Lorsqu'il avait encore 12 ans, lorsqu'il avait fait route ensemble avec ses parents, il est arrivé au temple, il s'est éclipsé. Pendant que Marie et Joseph le cherchaient, lui, il était en train d'interroger maintenant le prêtre à l'église. Il était en train d'écouter déjà la parole de Dieu. Il était déjà en train d'écouter et de comprendre, de savoir. C'est que la Bible dit qu'il grandissait en sagesse. Il croissait en sagesse. Luc chapitre 12, verset, je ne sais pas. C'est qu'il croissait, il grandissait en sagesse. On voit la sagesse. Au fur et à mesure qu'il grandissait, on voyait la sagesse. Il ne faisait pas des choses pour faire, mais il faisait des choses selon ce que le Seigneur était en train de lui dire. C'est pour ça, lorsque Philippe a posé la question, montre-nous le Père. C'est que le Seigneur, parce qu'il grandissait déjà en sagesse, c'est pour ça, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis en train de faire pareil comme mon Père. Mais Philippe, tu es en train de me poser la question. Depuis le temps que je suis avec vous, tu n'as pas vu mon caractère, tu n'as pas vu mon comportement. C'est pareil comme le comportement de mon père. C'est pareil comme le comportement de mon père. C'est pareil comme la sagesse. C'est pareil comme le caractère de mon père. Et tu te poses des questions. Non, passe pas ton temps inutile, Philippe. Mais une chose à comprendre, que tout ce que je fais, ce n'est que la manifestation de la vie de mon père. Tout ce que tu es en train de voir, ce n'est que la manifestation du caractère de mon père. Tout ce que tu es en train de voir en moi, ce n'est que la manifestation du comportement de mon père. Il s'est comporté comme ça, je vais me comporter comme ça. Parce que, je suis Dieu incarné sur cette terre. La Bible est en train de nous confirmer, verset 7, que mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. C'est que le verset est en train de nous dire que Dieu qu'il était, mais il est descendu maintenant sur cette terre, il a pris maintenant la forme maintenant. Lorsqu'on parle de la forme, ce n'est que la kénose maintenant en grec, c'est que kénose, ce n'est qu'il a pris cette forme maintenant d'un serviteur, il a pris une forme maintenant d'un esclave, afin qu'il puisse maintenant compatir avec nous, afin qu'il puisse maintenant descendre. Il s'est fait homme, afin que toi et moi, que nous puissions bénéficier. Amen. Amen. Oh. Non, nous avons un bon Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu connaît toutes choses. Dieu sait que nous sommes là pour chercher peut-être, et pas n'importe quelle gloire. Seigneur, je veux vivre ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, lorsqu'on parle montre-moi ta gloire, j'ai besoin, Seigneur, de vivre ta présence. J'ai besoin, Seigneur, de vivre les choses sur cette terre, que Seigneur, toi, tu es présent. Mais je veux vivre ta gloire. Mais le Seigneur dit, oui, ma gloire est réservée pour toi. Parce que tu as donné ta vie en moi. Moi, je sais que j'ai réservé ma gloire pour toi. Ce côté-là, il n'y a pas de problème, ma fille, il n'y a pas de problème, mon fils. Mais ce que j'attends de toi, ce que je te demande, ce que j'attends de toi, que tu puisses vivre maintenant cette vie chrétienne avec un comportement qu'il faut. Ce que j'attends de toi, que les choses puissent changer. Philippiens, ce que j'attends de vous, Paul était en train de dire, ce que j'attends de vous, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Ce que j'attends de toi, je veux voir en toi que tu puisses vivre la vie de mon fils. C'est ça que Dieu est en train de dire. Ce que j'attends de toi, oui, c'est bien. Tu veux ma gloire. La gloire est là. Mais ce que j'attends de toi, je veux voir en toi que tu vis la vie de mon fils. Ce que j'attends de toi, lorsque maintenant les ennemis vont venir maintenant vers toi,
C'est que les gens là que toi tu crois que tu les aimes pas. Je veux voir comment tu vas te comporter. Je veux voir maintenant la vie de mon fils en toi. Envers maintenant ces personnes-là qui vont venir. Ils vont venir t'attaquer. Comment tu vas te comporter étant donné que tu es enfant de Dieu? Comment tu vas maintenant réagir? Ton caractère maintenant vis-à-vis de ces gens-là, ça sera comment? Comment tu vas répondre? Dieu attend de nous de telles réactions parce que le Seigneur a besoin que nous puissions vivre. Je veux faire des choses. Je t'amène les amis de longue date. Les amis que toi-même tu sais que, non, ces amis-là avec moi, on s'est séparés mal. Moi, je ne les aime pas. Mais Dieu fera en sorte que le jour-là, tu n'as pas compris, tu as une fête, ton anniversaire, c'est ces amis-là que toi, tu n'aimes pas. Ils vont venir se présenter devant toi avec de gros cadeaux. Dieu regarde maintenant. Est-ce que tu vas ramener maintenant son fils dans la vie de ces gens-là? Comment tu vas te comporter maintenant dans de telles situations? On ne parle pas parce qu'on s'est mal séparés. Parce que la séparation, ce n'était pas vraiment comme il faut. C'est que presque même avec des coups, on ne s'entend pas, on ne se parle pas. Mais le jour-là, qui est né le 31 octobre, ils sont pointés maintenant dans la salle. Joyeux anniversaire, avec des paquets de cadeaux. Le Seigneur regarde maintenant, réaction. Le caractère de Christ maintenant en toi. Philippiens chapitre 2 maintenant, tu m'as dit que tu es un homme sage. Tu ne fais pas partie de ces gens-là qui sont là, des conférenciers seulement, de comprendre. Mais toi, tu fais partie de ces gens-là qui ont la sagesse et la manifestation maintenant de la parole va se voir maintenant. Oui, maintenant, ramène mon fils maintenant dans leur vie. Dieu dira, j'amène encore, je t'amène encore des difficultés maintenant. L'or et l'argent m'appartiennent. Maintenant, tu es fauché, tu n'as rien. Le conseil fait que tu as appelé parce que quelque part, c'est que tu as dépassé même. Des difficultés, Dieu permet. Dieu amène maintenant la difficulté devant toi. Je vis que dans la difficulté, c'est rouge comme nous avons l'habitude d'entendre. Je suis à sec, c'est la sécheresse, la dèche. Complètement, je ne sais pas quoi faire maintenant. Oui, Dieu permet maintenant la dèche. Dieu permet maintenant la sécheresse maintenant. Mais comment maintenant tu vas te comporter? Dieu dira maintenant, oui, la difficulté est là. Je vois maintenant. Tu es un homme sage, j'ai appris. Tu étais dans le séminaire. Le 22 et le 23. Tu as écouté la sagesse. Maintenant, le problème est mardi. Devant toi, difficulté. Maintenant, les huissiers sont là. De l'autre côté, le conseiller. Comment tu vas te comporter? Comment tu vas te comporter? Dieu amène. Ce n'est pas seulement le diable. Dieu nous testera. De la même manière, Dieu testera le couple pour savoir si ce couple-là vit vraiment les calvaires. Lorsqu'on parle de calvaire, ce n'est pas calvaire dans ce sens qui est difficile. S'il vit vraiment maintenant la croix de Golgotha. Dieu testera le couple. On était bien, on a fini le séminaire, on rentre à la maison. Petit problème, dispute. Dieu permet maintenant, pour tester la parole prêchée, considérer les autres comme au-dessus. Est-ce que comment tu considères? Tout en sachant qu'elle aussi, le Seigneur est monté à la croix pour elle aussi. Ce n'est pas parce que c'est féminin. Le Seigneur est monté pour féminin masculin. Comment tu prends les choses? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu vas le déconsidérer parce que c'est ta femme? Oui, parce que ma femme reste derrière. À toi, parle pas. Tu fermes la bouche. Non, le Seigneur, non. Je suis monté à la croix aussi pour Marie-Jeanne, pour Albertine. C'est ça le problème. Comment tu prends les choses? Je t'amènerai les choses. J'amène la difficulté. Difficulté, c'est difficulté. Comment maintenant tu vas prendre des choses? C'est ça que Dieu attend de nous. Amen. Amen. C'est que pour bénéficier de toutes ces choses, bien aimés, il faut que l'enseignement puisse prendre place. Ce n'est que la base. Ce n'est qu'il faut que plein conseil de Dieu puisse se partager à l'église. Nous sommes bien formés, nous avons la parole de Dieu, nous avons des bases solides. C'est que nous comprenons parce que la Bible nous dit, Jean chapitre 17, verset 17 nous dit quoi? Tu n'as pas besoin de regarder. Tu veux que j'appelle mon petit-fils pour te dire? Ok. Jean 17, 17 nous dit quoi? Je surveille le portable. Regarde. Tout de suite. Sanctifie-les par ta parole. Tu regardes. Il ne faut pas filmer.
ne faut pas filmer ça. Ok. Père, sanctifie-les à travers ta parole. Amen. Nous avons besoin d'être sanctifiés par la vérité, parce que sa parole est la vérité. Amen. Quels que soient les problèmes, ce n'est que des opportunités. Même aujourd'hui, je traverse des moments difficiles, ce n'est qu'opportunité. Aujourd'hui, la réussite, opportunité. Quels que soient les problèmes, je reviens sur Romains, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est tout à fait normal. C'est que Dieu permet des choses. Mais ce que la Bible est en train de nous dire, c'est très important. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Amen. Non, je ne fais pas les choses. Loin de moi. C'est que d'autres personnes font des choses avec des clans. Lorsqu'on parle de clan, ce n'est que la motivation que tu as derrière. Ce n'est pas la bonne motivation. Je parle peut-être avec des gens dans ce sens-là, mais la motivation, ce n'est pas vraiment la motivation d'un chrétien, d'une chrétienne. C'est que je parle, mais je sais pourquoi je suis en train de parler. Je viens te voir pour partager avec toi. Je sais, j'ai mes pensées derrière ma nique, ce que je veux dire. C'est que je viens, mais je viens maintenant. Ne faites rien. Je viens parce que je connais moi-même. Pourquoi je dois aller voir la sœur Y? Parce qu'elle n'était pas au culte, mais moi je dois aller. Parce que je dois les fabriquer. Il y a d'autres personnes lorsqu'elles fabriquent des choses, mais c'est bien fabriqué, hein, plus que même que les génies. Hein. Donc c'est qu'ils fabriquent bien, l'ampleur est partie. Tu vas voir que l'autre ne vient pas à l'église, mais elle continue toujours à venir à l'église. Elle a refroidi l'autre, mais elle vient. Elle continue à bénéficier, mais l'autre ne bénéficie pas. Et c'est la première personne qui va venir te demander, Pasteur, Marguerite, tu ne la vois plus? Elle est partie où? Ah, pourquoi tu me fais du mal comme ça? Mais toi, tu sais pourquoi, Marguerite, toi-même tu le sais. Mais tu viens encore maintenant faire semblant. C'est quelque part, c'est que dans ce sens-là, Paul est en train de ne faites rien par esprit de parti. Par esprit. Donc, je ne fais pas ça. C'est que à partie B, c'est que je ne fais pas des choses par esprit de parti comme quoi que, oui, je préfère peut-être de préférence passer peut-être les autres, parce que je préfère peut-être la sœur X et la sœur Y. Non, j'aime pas parce que ça passe pas. Non, je préfère peut-être le frère peut-être X et le frère peut-être Z, ça passe. Non, je ne fais rien. Ne faites rien par esprit de parti. Au-dedans de moi, je ne peux pas. Je ne le fais pas. Parce que ça va servir à rien. C'est que je ne rentre pas dans Philippiens chapitre 2, verset 2, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est que je ne suis pas dans la même pensée que les autres. Je suis en train de me fatiguer pour rien, ça va servir à rien. Tout ce que je fais, je compte. Amen. Quelle que soit la façon de faire, quelle que soit ma façon de voir des choses, me dis Seigneur, c'est que je suis en train de faire, toi qui sondes le cœur. Tu connais mon fond, Seigneur. Tu connais l'esprit qui m'anime. Ce n'est pas que j'ai choisi un tel, je n'ai pas choisi un tel. Seigneur, loin de moi. Je ne vais pas vivre comme ça. Seigneur, tu nous as dit que loin de nous dans cette église, la duplicité. Mais je ne vais pas se comporter. Ce n'est pas le comportement de Jésus-Christ. Ce n'est pas le sentiment que mon Seigneur avait. Ce n'est pas ça. Je vais me dépouiller. Seigneur, je suis passé par là. C'est que je me suis dépouillé. Je me suis abaissé. C'est qu'anéanti, écrasé. Le Seigneur a fait un travail au-dedans de moi. Loin de moi maintenant de fonctionner, de marcher comme je marchais avant. Parce que j'ai compris beaucoup de choses maintenant. Je marcherai comme un enfant. Je marcherai digne maintenant des enfants de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine de gloire. La gloire est réservée à Dieu. Cherchez gloire, 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 c'est ma gloire, entre pour gloire. Mais tu vas aller tomber dans des gloires qui ne viennent pas du Seigneur. C'est que, non, ce n'est pas comme ça qu'on peut fonctionner. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. Quelle humilité. Ne faites rien par l'esprit de parti. C'est que, trop souvent, lorsqu'on parle de clan, ce n'est que des imaginations. C'est que je pense à quelque chose, c'est que ça travaille au-dedans de moi, et j'ai formulé et je pense. C'est que j'ai la culpabilité au-dedans de moi. La culpabilité me pousse maintenant à commencer maintenant à réfléchir, à faire des choses maintenant, pas selon la parole de Dieu, mais je fais des choses maintenant selon moi. Parce que je suis en train de me culpabiliser sur quelque chose que, c'est que quelque part, c'est ça que je dis, je suis désécurisé. D'autres personnes sont désécurisées. Lorsque maintenant tu vois la personne en train de parler avec l'autre,
c'est que tu n'es pas sûr de toi. J'ai toujours dit, mon identité de pasteur ne peut pas changer. Parce que j'ai vu peut-être, les frères et sœurs sont là en train de parler, mais ils sont libres de parler. Pourquoi je vais penser mal qu'ils sont en train de parler de moi? Mais je suis encore enfant dans ma tête. Parce que les gens sont en train de parler, c'est que tu es désécurisé. Tu es la paix maintenant dedans de toi. Ils sont en train de parler. Non, je suis sûr de moi-même. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Même ils sont en train de comploter sur leurs problèmes. Une chose que moi je sais, il y a dans notre église de Philippiens chapitre 2, c'est que nous sommes unis ensemble. C'est qu'ils ne peuvent pas parler de mal de moi. Ils ne peuvent pas parler de choses que moi je ne connais pas. Ils sont là pour prier pour moi et ainsi que les autres. Amen. C'est que nous sommes là pour se soutenir les uns et les autres. Je ne pense pas, loin de moi, de penser le mal des autres. Parce que sinon ce n'est pas biblique. Je marche selon la parole de Dieu. Amen. Je marche selon la parole de Dieu, parce que c'est quelque chose de très très important. Je considère les autres, on se considère tous, parce que nous savons que c'est la parole de Dieu. Amen. Quelle humilité vous fasse connaître les autres comme vous. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais quelle humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le Seigneur est notre modèle. Christ est notre modèle. Christ est notre exemple. La Bible fait comprendre que Jean chapitre 13, le Seigneur a lavé le pied des disciples pour leur montrer maintenant l'humilité. L'humilité. Connaître les autres comme au-dessus. C'est que le Seigneur, c'est que Philippiens, je fais parallèle, hein, Philippiens est en train de prendre place dans le livre de Jean chapitre 13. De la même manière maintenant, la Bible dit qu'il s'est dépouillé. À cause de ce qui s'est passé, il a pris la forme d'un serviteur, d'un esclave. Il s'est fait petit maintenant, pour montrer maintenant à Pierre, je vais laver maintenant tes pieds. Quand bien même le têtu qu'il était, il a demandé, pourquoi pas la tête? Et pourquoi pas les pieds? Et pourquoi pas encore les bras? Mais le Seigneur savait, juste ce que quelque part. Mais trop souvent, nous avons exploité maintenant ces versets en faisant même une doctrine, comme quoi qu'on commence peut-être dans un mauvais sens du terme, en train peut-être de se mettre devant, et puis deux bassins à côté, lançons l'appel maintenant que chaque personne qui va passer, avec 1000 euros, 500, je vais laver le pied, le Seigneur va te bénir. C'est que fausse doctrine, fausse compréhension de la parole de Dieu. C'est que, aux temps anciens, tellement il faisait trop chaud, c'est que le riz, ce n'est pas comme ici maintenant, bien nettoyé comme la France, là, c'est propre, tout ça. C'est qu'on voit un peu de riz à peu près comme au village. C'est qu'il y a des saletés, il y a tout, il y a tout. Et les gens, comme les gens marchaient avec des sandales, c'est que toute la journée avec le sandal, lorsque maintenant les visiteurs venaient maintenant chez toi à la maison, c'est que lorsqu'ils rentraient à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le plus riche, ils avaient maintenant des esclaves. Un esclave qui est fatigué maintenant, ils ont vu qu'il est trop fatigué, tu vas rester maintenant devant la porte pour nettoyer maintenant le pied de ces gens-là lorsqu'ils vont rentrer à la maison, comme à l'époque on mangeait allongé. Ce n'est pas comme nous, comme ça. Avant c'était allongé, mes pieds maintenant vers la bouche de maman Janine. Et imagine un peu la scène. Je fais maintenant tout le tour maintenant. Je fais Conflans, Paris, plaisir, à pied avec des sandales. Venez maintenant s'allonger à côté de maman Janine avec tes pieds, les sandales. Quelle onction à côté de maman Janine. Ça sera l'onction, mais grave. C'est quelque part, ça va puer. Ça va sentir mauvais. C'est que c'est pour cela les portes. Comme ça. Non, il faut laver le pied parce que c'était maintenant leur coutume. C'était par leur culture. Dans leur culture, il fallait laver le pied maintenant parce que nous allons manger par terre. Mais à nos jours maintenant, la compréhension biblique de certains hommes de Dieu les a poussés maintenant à faire une doctrine maintenant. Utiliser maintenant ces versets et parler de ces versets, c'est que les versets ne parlent pas. Ça n'a rien à voir. On n'est pas là. On est en train d'avancer. C'était juste pour vous faire voir que c'est que le Seigneur a pris une forme. Le Seigneur est venu maintenant pour nous montrer que oui, il s'est fait petit. Il s'est fait petit maintenant, esclave même. Il a lavé le pied de Jean. Il a lavé le pied de Barthélemy. Il a lavé le pied maintenant de Matthieu. Pour nous montrer jusqu'à ce niveau-là que ne faites rien. Non, pas Tibet, pardon. Mais quelle humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est que, non. Puis il faut considérer les autres. Il faut considérer les autres. Je considère. Ce n'est pas un sentiment qui est au-dedans de moi pour faire croire aux gens, comme je disais tout à l'heure, que oui, je suis humble, je vais me comporter comme ça, que les gens puissent voir que je considère. Non, tu te fais du mal. Tu te fais du mal toi-même. Si tu n'as pas ça, prie le Seigneur. Que le Seigneur puisse te donner maintenant ce comportement-là. Le caractère là, c'est très important.
Très important pour toi, enfant de Dieu. Je considère les autres comme au-dessus de moi-même. C'est que, non, je les laisse maintenant prendre maintenant la place maintenant. Moi, je me fais toujours, non, je me mets toujours en arrière. Je me mets toujours en arrière. Je laisse la place. Je me fais petit. Je laisse qu'ils puissent prendre la place maintenant. Parce que lorsqu'ils vont prendre la place, moi, je sais que si le Seigneur m'a appelé, Dieu va me lever. Amen. Dieu va me lever. C'est que, il n'y a pas, c'est pas question de course au pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Je garde toujours mon attitude. Je garde toujours mon comportement. Hier, je disais que quand bien même le Seigneur a été trahi par Judas, mais ça n'a pas changé le comportement des fils de l'homme. Ça n'a pas changé. Continue toujours à nous aimer. Monter même jusqu'à la croix, il a continué toujours. La preuve en est que le brigand, il a bénéficié. Il pouvait même dire que non, pourquoi? Mais il n'a pas changé. Mais trop souvent, c'est un petit problème. Nous avons du mal. Je me pose cette question. Comment vous arrivez, nous arrivons à dormir avec ça à la maison? J'ai eu peut-être un petit problème. J'ai un petit problème qui ronge dans mon cœur. Tu rentres avec à la maison. Tu dors avec des jours et des mois et des années. Et demain, tu vois la personne en face de toi qui fait semblant. L'amour en surface. La charité en surface. Tu te fais du mal. Et on est en train de pleurer, nos églises, comment on ne progresse pas? Comment on peut avancer? Mais non, parce que chaque personne se retire. Chaque personne se retire. On ne se dit pas la vérité. Même dans les visages, on voit, on lit, il n'y a pas la vérité. Dieu ne peut pas se manifester. Parce que quelque part, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la sincérité dedans de nous. Tu vis avec une personne, la personne ne dit pas la vérité. Tu vis avec la personne est incapable même de te dire la vérité. Il a des choses dans son cœur, mais garde tout ça dans son cœur. Et pendant qu'il fait route ensemble avec toi. Mais non, ça ne peut pas marcher. Quelle humilité vous fasse connaître les autres comme au-dessus. Prends ce côté-là. Humblement, je viens, je ne peux pas garder ça dans mon cœur. On ne peut pas avancer. On ne rentre pas dans Philippiens. Je ne vais pas faire partie de ces gens-là, des conférenciers qui viennent seulement pour écouter la parole de Dieu, faire genre avec des petits calepins notés et puis jeter le soir à la maison. Je fais partie de ces gens-là qui notent et qui méditent la parole de Dieu et je mets la parole de Dieu en pratique parce que c'est la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi à mettre la parole en pratique, même si c'est dur. Arriver jusqu'à ce niveau-là, Seigneur, non Seigneur, amène-moi jusqu'à la croix. Quant à moi-même, j'arrive pas Seigneur, j'ai de la rancœur dedans de moi. Seigneur, j'arrive pas à pardonner, mais Seigneur, amène-moi jusqu'à la croix Seigneur. Déverse quelques gouttes de ton sang sur ma tête, que je puisse atteindre ce niveau-là, quelle que soit la grandeur des problèmes, mais que j'ose maintenant pardonner Seigneur. Parce que je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétienne. Il faut que j'atteigne ce niveau-là. Le pardon est la clé de toutes choses. Je viens, Seigneur, je sais que c'est Dieu, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas garder de la rancœur. Je ne peux pas garder de l'amertume au-dedans de moi. Je ne peux pas. Plein d'amertume, c'est quelque part. Non, tu auras peut-être le diabète bientôt. Plein d'amertume, tu auras peut-être d'autres maladies pour rien. Parce que le cœur est mauvais. Le cœur est mauvais. Nous prions. Mais celui qui sonde le cœur va dans le cœur. Vous priez, mais ce n'est pas la sincérité du cœur. Vous êtes en train de faire semblant. L'amour en surface au-dedans de nous. Je fais partie de ces gens-là. C'est que nous croyons, nous montrons aux gens que nous les aimons, mais au-dedans de nous, non. Nous sommes en train de les trahir. Nous sommes en train de les insulter. Nous sommes en train de se mentir entre nous. C'est que l'Église ne peut pas croître. L'Église ne peut pas aller au-delà. Mais nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin d'aller plus loin encore parce que le Seigneur a besoin de nous. Amen. Amen. Le Seigneur attend de nous que la parole prêchée, que cette parole puisse se manifester, bien-aimés. Il faut la manifestation de la parole. C'est ça. La parole prêchée, la parole vit. On m'a prêché, Seigneur, je prie maintenant que cette parole puisse prendre place à moi. Oh Seigneur, nous avons eu un séminaire, nous avons eu le temps d'écouter parler, mais Seigneur, je vais changer. Quant à moi, c'est difficile, mais je vais changer. Seigneur, amène-moi la croix que je puisse arriver à changer mon comportement. Seigneur, je veux la transformation, parce que je vais avancer avec toi, parce que c'est quelque chose de très très important. Oh, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse connaître les gens comme au-dessus de toutes les choses. Amen. Amen. Quelle humilité? Non. Lorsqu'on parle de l'humilité, trop souvent, c'est ça le problème.
Ne faites rien par l'esprit des partis. Ne recherchez pas la réputation. C'est ça notre problème aussi. C'est ça qui tue beaucoup. Pas la réputation, je parle dans un mauvais sens du terme. Ne cherchons pas. D'autres personnes sont là en train de chercher. Comment on peut chercher? C'est que j'attends la reconnaissance, dans un mauvais sens du terme. Ce que j'ai fait, j'attends que les gens puissent me reconnaître. J'attends que les gens puissent me reconnaître. Non, parce que j'ai un don, mais on ne reconnaît pas mon don à l'église. Non, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Jusqu'aujourd'hui, toi, tu pleures. Tu pleures que tu as un don, qu'on ne reconnaît pas. Tu attends qui va reconnaître ton don? Moi, tu peux attendre. Tu peux attendre. Attends, on est à l'église. Si ça vient de Dieu, tu n'as même pas que le pasteur puisse approuver les gens de l'église. Je continue à travailler. Je ne tape pas la poitrine que moi, ne me vois pas. Moi, j'ai un don, un don. Et me sauter, continue à sauter, je te mettre des éponges, tu vas sauter bien comme il faut. Tu vas faire du judo bientôt. Mais non, je reste calme. Non, je ne cherche pas la réputation de gens que les gens puissent me considérer. Si j'ai un don, ça va se voir. Même je n'ai même pas besoin du pasteur. Le pasteur, s'il est aveuglé, le jour-là, peut-être il ne marche pas correctement, peut-être il ne verra pas. D'autres personnes de l'église vont voir. Et puis ça va sentir à l'église que non, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Non, la sœur ou bien le frère là, il y a quelque chose de Dieu. Et puis le pasteur, tu ne vas même pas bouger gauche-droite. Hein. Tu ne vas même pas bouger. Tu peux jouer les têtes pour dire, ah, je ne crois pas. Le Seigneur va venir te montrer. Si nous prions un Dieu sincère, la nuit là, tu ne dormiras pas. Dieu va venir te dire que lui là, mais je n'ai pas besoin. Non, attends, prends le micro. Allez, vas-y. Commence à parler que tu as un don. 30 minutes parle, j'ai un don, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer, après je rentre à la maison. Et personne d'autre qui peut venir me dire, tu ne vois pas qu'il y a un don. Et toi qui viens, et lui, vous, dans le même sac. Parce que vous n'avez pas compris. On laisse la personne, bien aimée. Il faut qu'on arrête. Nos églises, c'est ça, beaucoup de sentiments. Parce que c'est la peur. Parce que c'est pas la personne va partir. C'est ça qui a tué nos églises. La complaisance, c'est ça. La conspiration dans nos églises. C'est ça les problèmes. Ça tue. On revient sur les Écritures. Paul est en train de dire que venez m'associer avec moi. Soyez maintenant unis avec moi parce que j'ai besoin. Mais c'est que j'attends de vous d'avoir le même sentiment avec moi. L'église va fonctionner si nous avons le même sentiment avec la tête. C'est très important. Si nous n'avons pas le même sentiment, on ne peut pas marcher ensemble. Amos 3, 6, 2, 3, 3, 3. Deux personnes qui s'entendent pas ne peuvent pas marcher ensemble. Non, bien aimé. C'est la vérité biblique. Qu'on reste maintenant dans les Écritures, focalisé dans la parole de Dieu. On reste dans le plein conseil de Dieu. Parole prêchée, parole maintenant exécutée. Parce que c'est la parole de Dieu. Oh, non, parce que Dieu est bon. Oh, merci Seigneur. Que l'humilité vous fasse connaître les autres comme au-dessus de toute chose, de toute personne. Amen. Amen. Non, je reconnais. Je reconnais les dons de mon frère. Je reconnais. Et je reconnais les dons de ma sœur. Mais, je reconnais. Nous, on va reconnaître. Mais toi, tu ne peux pas venir nous forcer. C'est comme des gyms forcing, tu es en train de forcer. Tu forces trop, qu'on puisse connaître que tu as un don. Reste calme. Pourquoi tu es agité? Si tu as un don, tu ne peux pas être agité. Je reste calme, dans le calme. C'est de Dieu que j'ai réussi ça. Je reste calme, ça va se voir. Même après 3 ans, le pasteur peut jouer comme quoi aveugle. Après 3 ans, Dieu fera en sorte que ces dons-là puisse maintenant être utile maintenant à l'église. Amen. C'est très... Mais moi, je ne me bats pas. Je ne fais pas la guerre avec ça. Parce que ça ne va servir à rien. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes toujours là? Bon, je vais peut-être exploiter un point. Après, on va avancer. La Bible nous dit, verset 4. Voilà. Je dis verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au lieu de considérer tes propres intérêts, mais considère ceux des autres. Même si mes intérêts ne sont pas corrects, Paul est en train de dire, mais considère ceux des autres. Je n'ai pas cherché à ses intérêts, même si ce n'est pas ça. Mais la Bible me dit seulement de considérer. Je considère seulement. Non, je prends maintenant, j'accepte maintenant. Parce que j'ai entendu, tu
Ta parole, Seigneur, est prêchée. J'entre, je considère maintenant. Mais je sais que, oui, peu importe le problème, mais je considère l'intérêt des autres. Je vois maintenant, je ne me vois pas, je me fasse maintenant. Mais je vois maintenant, non, ce n'est pas l'intérêt des autres. Moi, je me mets à la place maintenant de tout petit. La Bible dit que le Seigneur a accepté qu'on puisse maintenant le fouetter sur son dos parce qu'il considérait les intérêts des autres. Amen. Le Seigneur a accepté qu'on puisse lui arracher la barbe parce qu'il considérait. Je considère, quel que soit le mal qu'ils sont en train de me faire, mais je vois l'intérêt des autres. Il faut atteindre ce niveau-là, bien-aimés. Nous voulons ce comportement dans nos églises locales. Que non, je fais ça pour l'intérêt des autres. Pour l'intérêt des autres. Non, mais je dois me déplacer. Je dois aller. Qui va aller ouvrir l'église parce qu'il n'y a personne? Nous avons une conférence, il n'y a personne pour ouvrir l'église. Je dois aller. Ça ne demande pas d'être peut-être un capitaine de la classe. Non, ça ne demande pas ça. Pas trop souvent, c'est ça. C'est les anciens et les diacres. Nous, on ne va pas aller. C'est leur charge maintenant. Qui vous a dit que c'est leur charge? Majorité dans l'église, nous avons presque tout le monde à la clé. Presque tout le monde a la clé. Mais tu ne peux pas penser, là où tu es chez toi à la maison, pour dire que le pasteur, il habite quelques kilomètres. Le diacre, les anciens éparpillés. Mais non, il y a les saints. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je dois aller juste même ouvrir l'église. Parce que je considère les intérêts des autres. Même si, Seigneur, moi je sais que Dieu va me bénir. Mais les gens là vont venir passer 2 jours dans ce séminaire, ils vont bénéficier. Dieu va encore te bénir. Mais nous ne voulons pas. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Bon. Déjà, nous avons déjà du mal à arriver à l'aide déjà. Donc, et puis je dois aller pour ouvrir l'église. C'est que je vais arriver à 13h pour ouvrir l'église. Je vais rester à l'église de 13h jusqu'à 20h. Je vais mourir, non? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je me pose des questions, mais. Pourquoi? Pourquoi nous l'avons accepté? C'est que si nous avons compris Ésaïe 53, Ésaïe 50, c'est que la façon de se comporter doit changer. Ma vie chrétienne changera, il y aura une transformation. C'est que des choses, peut-être, je considérais peut-être que c'est ça, mais pour moi, ça sera inutile. Parce que je vais maintenant mettre toujours Christ au devant. Je vais dire que non, je vais faire ça, ce n'est que pour le Seigneur. Si je vais me déplacer, ce n'est que pour le Seigneur. Je considère les autres comme au-dessus de moi. Amen. Non, pas mon intérêt, mais l'intérêt des autres. Je respecte ton intérêt. La Bible dit que c'est trop fort, bien aimé. C'est que le Seigneur lui-même a validé le libre arbitre le jour-là. La Bible dit que ce que tu veux faire, fais-le promptement. Fais-le promptement. Non, quelle attitude, mon Jésus. Il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est qu'il sait déjà, j'ai mangé avec toi. J'ai mangé. Combien de fois tu as menti? Même pour la bourse, tu as menti, Judas. Mais je t'avais compris. Mais cette fois-ci, tu m'as trahi. Tu mangeais avec moi. Mais tu m'as trahi. Ce que tu veux faire, fais-le promptement. Je considère ton intérêt. Le libre arbitre, je te le laisse parce que tu veux que je puisse mourir. Mais fais-le promptement, maman. Je vais partir. Qui peut faire ça? L'intérêt de l'autre, je considère ton intérêt. Fais ça, je me m'humilie. C'est ça dépouiller. Il s'est dépouillé. Il s'est mis à ce niveau-là. C'est qu'il s'est fait petit esclave. Il n'y a que l'esclave qui peut accepter de telles choses. Non, tu viens pour me tuer. Non, vas-y, il n'y a pas de problème. Tu peux me tuer. Il n'y a pas de problème. Tu es libre. Tu as le libre arbitre en toi. Tu peux faire ce que tu veux. Non, je ne discute pas. Tue-moi. Mais Dieu qu'il était, il devait peut-être revendiquer. Judas ne pouvait même pas tenir quelques minutes, quelques secondes devant le Seigneur. Mais le Seigneur dit, tu as pensé déjà le mal. Il y a déjà le mal en toi. Fais-le. Je suis là. Mets-toi à la place du Seigneur. C'était toi. Déjà chez toi à la maison, tu sais seulement que même que la belle famille vont venir, ils vont arriver. Tu t'es préparé déjà. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Là, ils vont seulement franchir la porte. Ah non. Papa, parce que toi aussi, hein, c'est trop, tu es toujours dans le Seigneur. Parle pas. Mais toi, reste dans la chambre. Moi, aujourd'hui, ils vont voir. Moi, je vais leur parler. Hein? L'intérêt, c'est pas pour toi. Vois l'intérêt de l'autre. Considère l'intérêt de l'autre. Toi, c'est pas toi, je considère.
Je dis, je les laisse. Il faut considérer. Ils vont venir. Je ne sais pas. Mais je considère. Je laisse la place. Parce que je sais que Dieu seul connaît toutes choses. Je ne vais même pas que je vais pas commencer peut-être à dire, non, parce que moi j'ai fait ça. Parce que, non, je considère. La Bible nous dit de considérer l'intérêt des autres. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui est en Jésus-Christ. Pour avoir le sentiment de Jésus-Christ, c'est que c'est clair, c'est que je vais me discipliner, c'est que quelque part je vais prendre la décision de me dépouiller maintenant. Je vais me dépouiller maintenant. Je vais m'abaisser maintenant. Je vais prendre maintenant ce niveau-là. Oh, le serviteur le plus bas maintenant, l'esclave maintenant, le dernier maintenant, des chrétiens de cette église. Je prends cette attitude-là, quel que soit le problème, je suis là. Ce n'est pas la pitié de soi. Ah, pitié, pauvre pécheur, prends les dos, frappe. C'est pas ça. Jésus, c'était pas ça, pauvre pécheur. C'est pas la pitié de soi chez Jésus, non. Parce qu'il savait, je sais, je suis digne, je sais ce que je suis en train de faire. Je donne mon dos parce que je sais, je donne mon dos parce que je veux que d'autres personnes puissent bénéficier de mon dos. Ce n'est pas la pitié de soi comme quoi qui a tapé seulement malheureux que je suis. Je ne sais pas parler comme vous, vous tapez mon dos. C'était pas ça. Parce que trop souvent on peut croire, mais le Seigneur savait. Je fais les choses parce que je suis chrétien. Je fais parce que je sais en qui je crus. Je sais que, oui, peu importe le problème, moi je sais que je suis bénéficiaire au ciel. Et je ne fais pas des choses pour faire. Une chose que je sais que le Seigneur a payé un grand prix pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Amen. 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 Non. Quelqu'un est en train de me dire, c'est un verset que le Seigneur, c'est la prière sacerdotale que le Seigneur avait fait, peut-être Jean chapitre 17, verset j'ai oublié. Parce que le Seigneur avait dit qu'il a fait une déclaration. Seigneur, comme je suis un, nous sommes un, je suis un avec toi. De la même manière, Seigneur, je veux qu'eux aussi, qu'ils puissent être aussi un avec nous. Amen. C'est ça la base. C'est ça la clé. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais il est très je suis obligé de m'arrêter là. Mais ce que je suis en train de conseiller l'Église, c'est que je veux que nous puissions considérer. Nous voulons que les choses puissent changer. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons avancer. Nous voulons aller au-delà. Nous voulons bénéficier. Nous voulons que la parole de Dieu puisse prendre place. Que le comportement puisse changer. Seigneur, quant à moi-même, je ne peux pas. Mais Seigneur, je vais encore, Seigneur, bénéficier. Seigneur, amène-moi en dessous de ta croix, Seigneur. Père, me voici encore, Seigneur. Tu as accepté qu'on puisse te fouetter. Moi aussi, j'accepte, Seigneur. Tu as accepté qu'on puisse t'arracher la barbe. Seigneur, de la même manière, moi, j'ai accepté. Je vais accepter à cause des autres. Je le laisse maintenant le libre arbitre de faire ce qu'il veut. Ce que tu veux faire, fais-le promptement. J'attends que tu puisses faire des choses. Mais Seigneur, agrée ma prière. On peut se mettre debout. On se met debout. On se met debout. Seigneur, j'accepte de donner mon dos. Comme tu as donné ton dos, Seigneur. Le Seigneur a donné son dos. J'accepte moi aussi de donner mon dos. Seigneur, j'accepte, Seigneur. Seigneur, j'accepte. Le but de ce séminaire, ce n'est que, Seigneur, j'accepte de donner mon dos. Seigneur, j'accepte qu'on puisse m'arracher la barbe. Seigneur, j'accepte qu'on puisse me frapper. J'accepte qu'on puisse me clouer, Seigneur. J'accepte qu'on puisse cracher sur moi. J'accepte. Tout à l'heure, je parlais de Jésus lorsqu'il était parti dans le temple. C'est Luc chapitre 2, verset 52. Luc 2, verset 52. Ok. Luc 2, 52. Luc 2. Ça rentre le 2, je crois. 52. Ah, ok, merci. Ok, merci beaucoup. C'est que ce matin, quelle que soit l'heure est avancée, nous avons une minute devant le Seigneur. Ce que j'attends de toi, c'est à toi de prendre la décision. Le Seigneur a pris la décision. Tu as beaucoup créé des problèmes à ton âme. Toi-même, personne. Tu t'es fait beaucoup du mal. Toi-même, parce que tu ne comprenais pas le sens. Mais maintenant, Dieu attend de nous que nous puissions capter et comprendre le sens. Dieu attend de nous que nous puissions comprendre beaucoup de choses. C'est le temps, c'est le moment maintenant. J'ai gâché mon temps inutile. Je me suis fait du mal pour rien. Seigneur, j'arrivais pas, Seigneur, à pardonner. Non, je ne pouvais pas. Mais le Seigneur te dira que
J'amènerai toujours des difficultés devant toi parce que j'attends de toi que tu puisses maintenant t'humilier encore. Je vais t'humilier encore une fois de plus. J'amènerai toujours des complications, des situations que tu vas te poser des questions. Mais moi, j'amènerai toujours. Mais parce que dans son plan, le Seigneur a besoin que Philippiens chapitre 2 puisse prendre place. Nous voulons croître en sagesse, nous voulons grandir. Nous ne voulons pas seulement venir comprendre seulement comme des conférenciers, mais nous voulons que cette parole puisse être mise en pratique. Seigneur, j'écoute ta parole, je ne fais pas partie des auditeurs oubliés, mais le Seigneur qui met ta parole en pratique. Seigneur, la parole est prêchée, Seigneur. Seigneur, je vais maintenant, Seigneur, Jésus, adopter maintenant ton attitude maintenant. Que les choses changent dans ma vie. Que les choses changent. Je veux la transformation radicale dans ma vie. Que les choses changent, Père. Nous m'élever. Nous avons seulement 50 secondes.